Comme en Grand Prix, une maîtrise parfaite de la machine. Regardez bien, contrôle de la glisse, dosage de la puissance maximum, la roue arrière ne décroche jamais. Et ça, les Français n'arrivent pas à le faire encore. C'est pas facile de faire une saison de Grand Prix avec des guidons bracelets, une moto qui est bien différente et puis d'un seul coup, sans entraînement préalable, de disputer une épreuve aussi différente qu'un super motard. C'est quoi la différence? Avant toute chose, je crois que c'est la moto, la machine, le comportement, le style même de pilotage, la technique de pilotage. 14 000 spectateurs pour assister aux exploits de la star. Lawson reste le number one, Lawson. Un plateau de choix avec quelques-unes des plus grandes figures du monde de la moto. Voici en résumé pour tous ceux qui n'étaient pas à Carole le week-end dernier, le programme du Guidon d'Or. Christian Saron, Jacques Vimon, Georges Jobet, Thierry Crine, Alex Vira, Cyril Neveu, Ricky Graham et Eddie Lawson sur la même ligne de départ. On n'avait encore jamais vu ça. Une bataille de champions du monde ou de vainqueurs de Grand Prix qui malheureusement ne laissait guère de place au suspense. Archi favori, le roi de la vitesse Eddie Lawson, le meilleur sur le bitume de ce circuit mixte mais aussi un remarquable pilote de tout terrain. Lawson est qui plus est par une machine équipée d'un moteur d'usine venant tout droit du Japon. Vous l'avez compris, avant même la course, on en était arrivé à se demander qui pourrait bien contester cette suprématie. Même Laurent Pidou, champion de France de la spécialité, se montrait sceptique. Ça va être très dur d'aller le chercher car c'est un pilote qui roule très bien sur la terre aussi car il s'entraîne en motocross. Ici il n'y a pas beaucoup de terre donc ça le favorise. La terre est pratiquement, il doit y avoir à peu près 300 mètres de terre et la terre est partie, on a du macadam qui est dessous donc ça donne un macadam très glissant, c'est impossible à doubler. Bon, le seul avantage que j'ai c'est que je connais bien ma machine, c'est une machine avec un guidon large type motocross. Que je connais très bien, lui ce sera le seul handicap qu'il aura, la moto, une moto qui vient du motocross. Non, la véritable surprise, elle aurait pu venir de cette Savare 2 roues motrices, pilotée par Serge Bacou, auteur la veille sous la pluie du meilleur temps des essais. Si le terrain devient glissant, et plus il est glissant, et plus j'ai d'avantages, parce que dans les courbes, il y a la roue avant qui tracte, et donc je sors plus vite des courbes et je gagne du temps à chaque fois. Malheureusement pour Bacou, en finale, il ne pleuvra pas et le gabarit imposant de Pidou pénalisera trop sa Husqvarna face à la Honda de Lawson. Les principaux challengers écartés, le champion du monde de vitesse aura tout de même maille à partir avec un jeune crossman français nommé Gilles Salvador. Salvador qui, pour rester devant le champion américain, n'hésitera pas à prendre tous les risques. Freinage limite, entrée de virage au coude à coude ou zigzag en ligne droite pour empêcher Lawson de prendre l'aspiration. Des efforts hélas vains puisque rééditant sa performance des manches qualificatives, le champion du monde 500 ne fera qu'une bouchée du français dans la ligne droite. Lawson a donc gagné, il était venu pour ça. Reste tout de même que pour le spectacle, on aimerait bien trouver plusieurs Gilles Salvador l'année prochaine sur la ligne de départ.